Bonjour à toutes et tous. Nous allons détourer cette personne et voir comment on peut réaliser simplement ce détourage de ses cheveux. Pour cet atelier, je travaille avec GIMP 2.10.24, mais vous pourrez travailler aussi avec les anciennes versions. Avant tout, je vais dupliquer le calque d'arrière-plan et désactiver celui-ci. Dans les canaux, quand je clique dessus, je vais voir le meilleur canal afin de détourer cette personne. Pour cela, je vais désactiver tous les canaux et activer que le canal rouge. Je vois qu'avec le canal rouge, les cheveux sont plus ou moins nets. Donc je vais désactiver le rouge et activer le canal vert. Avec le vert, cela est plus net. Je vais zoomer dessus, la touche CTRL enfoncée et la molette de la souris, pour voir le résultat que j'ai autour de ses cheveux. Avec le canal vert, je vais avoir ce résultat et avec le canal bleu, je vais avoir ce résultat. Je vais dézoomer pour voir mieux comment cela va se passer. Je vais travailler avec ce canal bleu pour détourer cette photo. Pour cela, je vais faire un clic droit et dupliquer le canal. Le canal a été dupliqué et je vais réactiver tous les canaux afin de retrouver ma photo telle qu'elle était au départ. Créer un nouveau calque blanc en dessus de cette copie. Pour cela, je vais faire nouveau et calque 1, oui, et on va le laisser en blanc. Faire valider. Sur ce calque blanc, je vais activer un masque. Cliquez dessus et ajouter un masque de calque. Dans ces masques de calque, je vais prendre le canal bleu que j'ai ici comme base. Je clique sur canal bleu, ajouter. À présent, si je désélectionne ma copie, je vais avoir ce résultat où vous voyez déjà, j'ai une bonne partie de ce mannequin qui est détouré. Afin d'aller plus profondément dans ce détourage, sur ce masque, appliquez une courbe de couleur. Dans cette courbe de couleur, travaillez sur ces curseurs pour voir le meilleur résultat que je vais avoir. Donc dans les blancs, je vois les blancs ressortir et je vais travailler aussi sur les noirs, faire venir sur les noirs. Alors là, on voit que plus j'avance sur les noirs et plus j'ai mon personnage qui est détouré. Peut-être avancer un petit peu sur les blancs pour voir ce que ça donne. Non, quand je mets trop de blancs, donc je vais laisser les blancs comme ceci et ravancer peut-être un petit peu les noirs. Bien sûr, sitôt que j'arrive à avoir les lignes de blanc et de noir qui se rencontrent, je me retrouve avec mon image. Les axes se rejoignent. En étant comme ceci, je vois que j'arrive tout de même à détourer cette personne. Je vais valider ce masque. À présent que ce masque est validé, lui inverser les couleurs afin de me retrouver avec le blanc sur le masque et tout ce que je ne souhaite pas sélectionner être en transparent. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'imperfections qui sont tout autour. Donc je vais commencer à supprimer toutes ces imperfections. Pour cela, nous sommes sur un masque, donc avec le pinceau, la couleur noire, la taille du pinceau, je vais la mettre à peu près à 200. Et je vais effacer déjà comme ça, grossièrement, tout ce qu'il y a sur le pourtour. Je vois que dans cette partie, il y a du noir. Donc là, avec la touche X, je vais changer, je vais passer en blanc. Et là, je vais rajouter la couleur qui me manque. Réduire le pinceau pour la CTRL Alt et la molette de la souris pour réduire le pinceau. Et venir dedans. Là aussi, j'ai un petit peu de noir. Et là aussi. À présent, je vais finir de détourer toute cette petite partie blanche. Donc je vais accélérer la vidéo pour pas qu'on perde trop de temps. CTRL et zoomer pour venir plus près. CTRL Alt et réduire le pinceau. Me remettre en noir avec la touche X du clavier et venir dedans, effacer toutes ces petites imperfections. Arrêtez là la vidéo. Donc là j'ai arrangé toute cette partie qui était en bas et dans les deux bras et nous allons maintenant travailler autour de la tête et ses cheveux. Zoomer sur la tête. Pour mieux voir ce qui se passe autour de cette tête, je vais activer le calque que j'ai copié. Là, on voit que là les cheveux font une boucle et qu'elle retombe ici. Et là, quand je désactive, je ne retrouve pas cette boucle. Donc je vais me mettre directement sur cette image et je vais recréer cette boucle. Pour ceci, comme je suis sur ce masque, avec la touche X, venir ici en blanc et le pinceau le réduire avec la molette CTRL Alt plus la molette de la souris
et venir dessus comme ceci. Voilà, déjà reprendre cette boucle. Ici, réduire le pinceau, le mettre très petit, 3. Et là, je vais venir chercher ma boucle que j'ai ici. J'ai aussi un cheveu qui est là, je vais le reprendre jusque là. Je désactive pour voir ce que j'ai fait. Donc là, j'ai vraiment ce petit cheveu qu'on retrouve ici. Après, je n'ai pas le petit cheveu qui est là. En brosse, je suis en taille 4. Là, je vais me mettre A1. Reprendre ce petit cheveu qui est ici. Voilà. Voilà. Ensuite, autour de la tête, nous avons cette partie-là qui est... Oui, cette partie-là qui n'est pas bonne. Donc là, il faudra que je l'enlève. Pour cela, la touche X. Et là, je viens enlever cette partie. Monter plus haut. Là, j'ai une boucle qui revient de cheveux comme ceci. En taille, je suis toujours à 1. Touche X pour revenir en blanc, pour rajouter de la matière. Je vais remonter. Là, et après, il y avait aussi un petit bout de cheveux ici. Le restant de la tête, je n'ai pas d'autres cheveux. Je vais voir ce que j'ai fait. Oui, donc là, j'ai un petit bout ici qui est toujours là, qui n'a pas lieu d'être. Donc, je vais l'enlever depuis ici. Hop, pardon, X. Tous ces bouts en haut viennent de l'arbre, ils sont exactement la même couleur que les cheveux. Je vais les enlever. Monter la taille du pinceau. Redescendre sur les cheveux, peut-être dézoomer un tout petit peu, revenir comme ça. La tête est pas mal. Là, il faudra peut-être rajouter un peu de matière ici et peut-être ici. Je sais pas, je vais voir. Oui, là, ça fait un creux. Là, j'ai un cheveu qui est ici. Oui, donc là, cette partie-là est bonne. C'est ici maintenant que je vais regarder. Là, j'ai un cheveu qui passe juste dessus. Donc, je vais rajouter de la matière ici. Revenir en zoomant dessus. Rajouter un peu de matière là. Voilà, comme ceci. Et là, enlever la matière. Donc, je redescends. Et maintenant, nous allons travailler que sur les cheveux. Je vais regarder cette courbe. Qu'est-ce qu'elle m'a fait par rapport aux cheveux? Donc là, je perds beaucoup de cheveux dans cette partie qui est ici. Ensuite, nous allons travailler cette partie-là, les trous, d'accord. Cette partie-là, je l'ai, mais celle-ci, elle est manquante. Donc, je vais réduire le pinceau de nouveau, le mettre à 1, venir zoomer dessus, et je vais reprendre ces parties de cheveux ici. Donc, je vais faire X, la matière ici, qui vient ici. Cette partie-là a déjà été faite, celle-là que je rajoute. Voilà. Là, nous avons des fils aussi de cheveux. Je vais rajouter ici. Là-dedans, il y a un peu de blanc. Est-ce qu'on le retrouve? Oui, on le retrouve un peu ici. Donc, c'est pas mal. Ensuite, là, il faudra que j'enlève la matière. En dessous, là, en dessous, il y a 2-3 petits cheveux qui n'ont pas été pris. Là, celui-là, je vais le relever. Oula, CTRL-Z. On va prendre celui-là. Celui-ci aussi qui n'a pas été pris. Et là-dedans, je crois qu'il faudra que je l'enlève de la matière. Donc la touche X, je vais mettre à 4. Voilà, 4 au pinceau. Et là-dedans, il faut que j'enlève la matière. Ceci, tout ça, il n'y a pas de cheveux. Oui, donc là, on reprend. Et même un peu ici. Là, on se retrouve corné. Voilà. Et là aussi, il y a un petit peu de matière à enlever. Nous allons regarder sous le bras, là, ce qui se passe. Alors là, sous le bras, il n'y a rien du tout. Et pourtant, je crois que je dois avoir des cheveux qu'on voit ici. Donc la touche X. Et on va rajouter ces petits cheveux-là, comme ça. Je crois bien que celui-ci, il ne vient pas tout à fait comme ça. Il faudra qu'il soit beaucoup plus fin. Donc je vais l'effacer. La touche X, les cheveux, le mettre K1. Je vais suivre ce cheveu qui est ici. Voilà. Donc là, nous avons terminé toute cette partie. CTRL pour dézoomer. CTRL, Alt et C pour centrer mon image. On va désactiver l'arrière-plan. Et nous pouvons dire que nous avons déjà détouré tous ces cheveux. Donc à présent, je peux faire un clic droit sur ce masque de calque et appliquer le masque de calque. Je vais venir sur ma copie d'arrière-plan et je vais créer un masque de calque sur cette copie. Clic droit et ajouter un masque de calque. Ces masques de calque, je vais le prendre noir, comme ça je vais avoir toute la transparence derrière mon image. Et faire ajouter. Automatiquement, mon image est transparente parce que mon masque de calque, ici ajouté, est noir. Je vais copier ce masque de calque qui est dessus.
cliquer dessus et faire CTRL-C pour le copier. Et je vais le coller sur le masque de calque qui est dessous. CTRL-V pour le coller. Je vois ma sélection qui est faite là autour. C'est une sélection qui est flottante. Je fais un clic droit sur cette sélection flottante et lui faire ancrer le calque. À présent, je désactive maintenant ce masque et que j'active le fond. Ce cheveu est blanc, mais normalement il existe. Vous voyez qu'il vient ici. Je vais zoomer dessus pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Oui, ce cheveu est là. Et donc quand je désactive, je retrouve ce cheveu qui est un tout petit peu plus blanc. Là aussi, je vais avoir un peu de blanc qui traîne sur ces cheveux. Et j'ai un problème, je crois, ici. Regardez de nouveau en activant. Il y a une partie blanche qui n'est pas forcément sur la robe. Cela n'est pas très gênant. Mais je pourrais venir tout de même sur le masque de calque en noir pour enlever cette partie blanche. Zoomer, reprendre le pinceau. Le pinceau, je suis à 1, peut-être l'augmenter légèrement. À 9, et je vais enlever cette petite partie blanche qui est ici. Comme ceci. Alors là aussi, le cheveu est pas tout à fait la même couleur, mais on viendra dessus tout à l'heure. CTRL et je réduis, revenir dessus. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Tout le restant de la robe, c'était facile à détourer, il n'y a aucun problème. Et en haut, sur les cheveux, il n'y a aucun problème. Donc, je vais revenir aussi dessus, faire un clic droit. Et je vais ici appliquer aussi le masque de calque. Ce masque-là, je pourrais éventuellement le supprimer. C'est ce que je vais faire. CTRL et zoom avec la molette de la souris pour retourner sur ces cheveux qui sont restés blancs ici. Alors j'ai appliqué le masque de calque, donc je ne pourrai plus revenir dessus comme je l'avais fait auparavant, mais par contre je pourrais prélever de la couleur et revenir dessus au pinceau pour arranger tous ces cheveux blancs. Dans la palette de couleurs, je vais cliquer sur celle-ci, prendre la pipette et rélever cette couleur que j'ai au bout de ce cheveu ici, faire valider. En taille de brosse, je vais la réduire, je vais la mettre à 1. Encore un peu zoomer dessus pour voir ce que je peux faire sur ces cheveux et je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus fort, CTRL Alt et la monter à 2, même voire 3, la redescendre à 2. Là, je vais passer dessus, ça une première fois, voilà. Ça, là, je retrouve la teinte qui est ici. Voilà. Comme ça. Et puis là aussi, revenir dessus comme ceci. Revenir une deuxième fois dessus. Ici, comme cela. De façon à enlever tout le blanc qui est fait pour ici. Aller de l'autre côté sur cette partie-là. Et là, pareil, redescendre. Si alors là, c'est un tout petit peu plus foncé. Je vais prélever une couleur un tout petit peu plus foncée pour faire ces boucles. Je vais taper dans cette couleur-là. Voilà, valider. Et finir comme ceci. Voilà. On va garder. Alors, il est sûr que détourer des cheveux, c'est pas toujours évident, mais là, c'est une méthode qui est, je vais remettre peut-être un tout petit peu plus clair, venir là, trouver une couleur un petit peu plus claire, reprendre celle-ci, je vais prendre celle-là, voilà, là je suis plus clair, valider, je vais essayer de revenir dessus comme ça avec la couleur plus claire, voilà, ça éclaircisse un peu ma mèche, de mélanger les deux couleurs, c'est pas mauvais non plus. Voilà pour cette partie, là j'ai encore un tout petit peu de blanc que je vais enlever comme ça, là aussi, dézoomer, revenir de l'autre côté, là j'ai peut-être encore, j'avais du blanc encore dessous là, alors ici on en voit encore un tout petit peu, là aussi, et là aussi, finir cette partie là. Alors il est sûr qu'avec une tablette graphique, ça serait beaucoup plus pratique qu'avec la souris. Voilà pour toutes ces parties. Là j'ai donné un coup, je vais prendre la gomme. Je peux travailler avec la gomme aussi dessus pour effacer cette partie. En dureté j'étais à 50 pour pas trop marquer non plus les coups de cheveux. Ça aussi avec la gomme, il faut d'abord que j'active pour regarder ce qui se passe. Derrière c'est ce piquet qui tombe et ici il n'y a pas du tout de cheveux. Donc là aussi ce sera à enlever. Donc là je vais en dureté de la gomme, je vais la mettre à fond. Voilà. Ce sont les dernières petites retouches.
Comme ça, j'avais les cheveux aussi ici que je vais reprendre avec le pinceau. Taille du pinceau, je suis à 2. Donc là, voilà, là-dessous, il faut que je l'efface avec la gomme. Ce blanc-là, que je l'enlève. Et voilà, je pense que nous avons CTRL et molette de la souris pour revenir. CTRL Alt C pour centrer tout ça. Et nous avons détouré tous ces cheveux qui étaient tout de même assez complexes, assez facilement. Je pourrais conserver ce détourage en l'enregistrant en format PNG qui accepte la transparence, ou sinon je pourrais aussi activer l'arrière-plan et le réincorporer dans mon arrière-plan en effaçant toutes les parties que je souhaite enlever de cet arrière-plan et en gardant que la copie que j'aurais faite de ce détourage. Et bien, ceci termine ce tutoriel. S'il vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti de toutes mes nouvelles vidéos. Vous allez trouver le lien pour télécharger le fichier source dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.